Ma copine n'aurait jamais imaginé dans ses rêves que je disparaîtrais juste en retournant dans ma ville natale. Quand il a réagi et a commencé à me chercher frénétiquement pour dire au revoir. J'étais déjà mariée. Tante, je suis prête à m'unir avec la famille Tang. La tante à l'autre bout du fil était d'abord surprise un instant, puis a difficilement retenu un rire d'excitation. Yufeng. Tu as enfin compris. Sois rassurée. L'enfant de la famille Tang a été élevé sous les yeux de tante. Son caractère, sa famille, son apparence sont tous excellents à 110%. Il ne te fera jamais subir d'injustice. C'est ta petite amie depuis 7 ans. J'ai baissé les yeux. La voix calme, je ne suis pas compatible avec lui. Quand j'aurai réglé mes affaires ici, je reviendrai à Pékin à l'heure dans une semaine. En entendant cela, la tante soupira doucement. Bon enfant. Tu es mon seul parent restant. Quand tu reviendras, nous ne serons plus jamais séparés. En entendant ces mots, j'ai eu un pincement au cœur. Les yeux rouges, j'ai répondu brièvement. Je venais de raccrocher. On a entendu une porte s'ouvrir derrière moi. Ne voulant pas que Shu Ziyuan voie mes larmes, je me suis levée, la tête baissée, en direction de la chambre. Mais à la seconde suivante, il a attrapé mon bras, et s'est forcé à entrer dans mes bras. Pourquoi tes yeux sont-ils rouges? As-tu pleuré en cachette? J'ai baissé les yeux pour cacher mes émotions. Ça va. C'est juste que ma tante me manque un peu. Après un moment, j'ai continué, je veux retourner à Pékin pour voir ma tante. Avant que j'aie pu finir de parler, Shu Ziyuan a froncé les sourcils, puis a relâché sa main autour de ma taille. Ces jours-ci, la compagnie est très occupée. Je n'ai pas le temps de t'accompagner. J'avais déjà deviné que ça finirait comme ça. La dernière fois, il a dit qu'il allait assister au mariage d'un ami. La dernière fois, il a dit qu'il allait à l'étranger pour négocier une collaboration. Et cette fois, il n'a même pas pris la peine de trouver une excuse. En couple depuis 7 ans, Shu Ziyuan ne m'a jamais présenté à ses amis ou à sa famille. Il ne voulait pas non plus rencontrer les miens. Il disait toujours à Feng d'attendre encore un peu, ce n'était pas le moment. Je pensais à tort que Shu Ziyuan voulait attendre de réussir et de se faire un nom, avant de rencontrer ma famille. Mais jusqu'à il y a une semaine, j'attendais devant la pâtisserie alors que je faisais la queue. Quelqu'un est venu draguer Shen Feng, qui faisait la queue. Quand es-tu rentré au pays? Tu as repris ta relation avec Shu Ziyuan? Si je ne l'avais pas vu tout à l'heure, je n'aurais pas osé te reconnaître. Tu as tellement changé. Avant qu'il ait fini de parler, son compagnon l'a tiré. Murmurant doucement quelque chose, Shen Feng, tu es-tu descendu? Je pense que c'est plutôt Shu Ziyuan qui a trouvé un sosie. Ce n'est qu'alors que j'ai su qu'en fait, Shu Ziyuan attendait toujours Shen Feng. Que ce Feng qu'il appelait sans cesse devait être Feng. Même, le fait que Shu Ziyuan m'ait soudainement demandé en mariage un an auparavant était à cause de Shen Feng qui, la veille, à sa petite amie, avait réussi sa demande en mariage. Et moi, Jam Yufeng, n'était que le sosie de Shen Feng. Le choix de rechange de Shu Ziyuan qu'il aimait sans pouvoir avoir. Ayant appris toute la vérité, j'ai alors décidé d'accepter le mariage arrangé par ma tante. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas démasqué Shu Ziyuan. Je me contente de sourire indifféremment. Je complète ce que je n'avais pas fini de dire tout à l'heure. Prends bien soin de toi tout seul. Mais en disant ça, j'ai pensé que je m'inquiétais trop. Après tout, Shen Feng est déjà revenu. Comment pourrait-il être tout seul? Shu Ziyuan ne s'y attendait pas. Je n'aurais jamais pensé lâcher prise aussi facilement. Il dit doucement qu'en partir. Je préparerai quelques cadeaux à l'avance, pour que tu les apportes à tante quand tu iras. Je préfère être indifférent. Une semaine plus tard après avoir dit cette phrase, Dim Dim regarda Shu Ziyuan un instant. Mon regard fit inexplicablement vaciller Shu Ziyuan. Il demanda inconsciemment une fois de plus. Combien de jours comptes-tu rester cette fois-ci? Par coïncidence, le téléphone de Shu Ziyuan se mit à vibrer à ce moment-là. Il jeta juste un coup d'œil, puis se retourna sans hésiter et se dirigea vers le bureau. Je regarde son dos, murmurant doucement qu'il ne revient pas. Une semaine plus tard, je quitterai complètement Shu Ziyuan, pour aller vers un avenir sans lui. À moitié endormi, je sens une fraîcheur au poignet. En ouvrant les yeux, j'ai vu que Shu Ziyuan t'avait réveillé. Je voulais te faire une surprise. Joyeux 7e anniversaire à Feng. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur la table de chevet, et j'ai réalisé qu'il était déjà passé minuit. Aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire de notre relation avec Shu Ziyuan. Je regardais la femme à genoux devant le lit, baissant les yeux, lui mettant sérieusement un bracelet, avec un sentiment compliqué indescriptible dans le cœur. Pour être honnête, Shu Ziyuan ne m'a jamais traité injustement ces 7 années. On peut même dire qu'il a toujours été très obéissant. Sinon, je n'aurais pas choisi résolument d'être avec lui.
Mais peut-être c'est à cause de ces 7 ans de sentiments. Trop merveilleux. Que lorsque j'ai appris que tout cela était un mensonge. C'était encore plus difficile à accepter et à pardonner. Tu aimes ça? Ce bracelet, tant pour son design que pour sa matière, est exactement ce que j'aime. Avant, je l'aurais déjà pris excité dans mes bras. Mais maintenant j'ai seulement hoché la tête calmement. Mais Xu Ziyuan n'a pas remarqué mon étrange comportement. Il a levé la main et pris la tablette sur la table de chevet. Tant que ça te plaît, c'est bien. Il se fait tard. Tu devrais dormir. Après avoir parlé, il s'est tourné et est sorti. J'étais un peu surpris. Tu ne vas pas te reposer? Les pas de Xu Ziyuan ont ralenti, puis il a dit il a encore un peu de travail à finir. Tu dors d'abord, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'y ai pas trop réfléchi et me suis couché pour dormir. Le lendemain, à mon réveil, Xu Ziyuan n'était plus à la maison. Et sur la table, il restait le sandwich qu'il avait préparé. Je pensais au film que je n'avais pas fini de regarder hier. Je me suis levée pour aller chercher la tablette dans le bureau. En l'ouvrant, j'ai découvert que l'interface était toujours sur le cercle d'amis de Xu Ziyuan. La dernière publication. Le commentaire du dernier post était fait par Afeng. Le décalage horaire est vraiment difficile à gérer. Heureusement que tu es toujours là pour m'accompagner. L'image jointe était lui. Un enregistrement d'une conversation d'une nuit entière avec Xu Ziyuan. Pour garantir la qualité du travail, Xu Ziyuan n'a jamais fait de nuit blanche. Il est même rare qu'il veille tard. Que Xu Ziyuan déroge à cette règle si facilement montre qu'il aime vraiment Shen Feng. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puisqu'il aime autant, Shen Feng est de retour désormais. Et pourquoi faire semblant d'être sentimental avec moi dans ce cas? Et même quand il discutait avec passion. Livrer alors un cadeau d'anniversaire pour moi. Le cœur d'une personne peut-il vraiment contenir 2 personnes? Je ne trouve vraiment pas de réponse. Autant ne plus y penser. De toute façon, je pars d'ici dans une semaine. Tout ce qui concerne Xu Ziyuan ne me concerne plus. J'ai simplement fermé Wosha. J'ai ouvert un film et j'ai continué à regarder. Jusqu'à la fin du film. Je me suis levée pour bouger un peu. J'ai commencé à ranger mes affaires. Jusqu'au crépuscule. Je suis descendue avec la dernière valise dans les bras. Tout au long du chemin. Je réfléchissais à savoir si j'avais oublié quelque chose. Je n'ai absolument pas remarqué une silhouette approchant non loin. La voix soudaine d'Afeng m'a fait sursauter. Après avoir lâché la valise, elle a basculé et est tombée au sol. J'ai appuyé assez vite sur la valise. Mais il y a quand même une pièce en céramique. Un rouleau incontrôlable et le sauvetage de Xu Ziyuan. Qu'est-ce que c'est? J'ai discuté un instant. Calmement répondu que ce ne sont que des choses inutiles. Xu Ziyuan acquiesça, je vais jeter ça, ne touche plus. Fais attention à ne pas te couper la main. Je l'ai vu jeter sans hésiter. Le carton et les morceaux de céramique dans la poubelle. J'ai esquissé un sourire ironique. Je ne me souvenais pas lui avoir offert un cadeau. Mais je craignais qu'il ne se coupe la main. Il s'avère que aimer peut vraiment être simulé. Je rentre à la maison pour me changer. Allons manger dehors. Je n'ai pas refusé. Après une après-midi chargée, j'avais vraiment faim. Xu Ziyuan se tenait à la porte. Jeta un coup d'œil au salon quelque peu vide. Un sentiment inexplicable similaire monta dans son cœur. Toujours à répéter inlassablement. En me voyant habillée autrement, il m'a immédiatement oublié. Xu Ziyuan m'a regardé fixement pendant quelques secondes. Son regard était étrangement complexe. Mais finalement, il a juste dit, allons-y. J'ai réservé ce restaurant occidental que tu aimes. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je l'ai suivi directement en sortant de la maison. À peine arrivé au restaurant, le téléphone de Xu Ziyuan s'est mis à sonner. Un sourire est apparu instantanément au coin de ses lèvres. Après avoir répondu au message, il m'a vu en train de couper mon steak. Un peu surpris, il a dit, Afeng, tu ne prends pas de photos aujourd'hui? Lors de nos rendez-vous précédents, je prenais toujours des photos pour garder des souvenirs de la chambre. Les murs étaient densément recouverts de précieux moments de nos 7 années ensemble. Mais cette fois, je n'ai fait qu'une bouchée de mon steak. Dis doucement qu'on le fera la prochaine fois. Xu Ziyuan fronça les sourcils. Allait demander encore une fois. Mais le téléphone se mit à sonner ding ding dong dong. Je le vois si occupé. J'ai directement dit que si tu as quelque chose à faire, tu peux y aller d'abord. Je finirai de manger et prendrai un taxi moi-même pour rentrer. Xu Ziyuan redressa légèrement. Il leva la main et posa le téléphone sur la table, pas de problème. Aujourd'hui c'est notre 7e anniversaire. Rien d'autre n'est plus important que toi. Si j'avais entendu ça il y a une semaine, j'aurais probablement été extrêmement émue. Maintenant que je sais tout, j'ai juste esquissé un léger sourire. En sortant du restaurant, il faisait déjà complètement nuit. Xu Ziyuan me regarda tendrement.
Lin Wei a organisé une fête. Je dois y aller faire un tour. Boire avec eux est inévitable. Tu peux rentrer chez toi en voiture d'abord. Je prendrai un taxi moi-même. J'avais clairement décidé d'aller à la fête. Mais tu insistes encore pour que j'attende que j'ai fini de manger avant de partir. Je deviens de plus en plus incapable de comprendre les pensées de Shu Ziyuan. Je vais d'abord te déposer en voiture puis rentrer chez moi. L'ambiance dans la voiture était incroyablement silencieuse tout le long. Jusqu'à ce que Shu Ziyuan descende. Après avoir roulé quelques dizaines de mètres, j'ai remarqué qu'il avait oublié son téléphone sur le siège. J'ai dû faire demi-tour au prochain croisement. Après avoir trouvé un endroit pour me garer, j'ai pris le téléphone et suis allé à l'entrée de l'hôtel, en réfléchissant si je devais demander au personnel de le lui rapporter. Soudainement, une voix féminine inconnue m'est venue en tête. Shen Feng, pourquoi ne rentres-tu pas? Pourquoi restes-tu là à la porte? Ziyuan ne t'a pas accompagné. Jusqu'à ce que la femme s'approche de plus en plus. Sa voix s'est brusquement arrêtée. Il m'a lancé un regard étrange. Puis-je vous demander si je me suis trompé? À quel point suis-je vraiment proche de Shen Feng? Pour être confondu encore et encore. Mais maintenant je ne veux plus m'attarder le dessus. J'ai entendu qu'il a mentionné le nom de Shu Ziyuan. Il doit aussi venir à la fête. Shu Ziyuan n'a jamais publié publiquement que j'étais son petit ami. Maintenant qu'il doit partir, je ne veux pas non plus me causer d'ennui. Bonjour, je suis un ami de Shu Ziyuan. Il a laissé son téléphone dans la voiture. Pourriez-vous le lui apporter, s'il vous plaît? Mais la femme n'a pas pris le téléphone. Ce genre de choses, comme un téléphone. Il vaut mieux que ce soit toi qui le lui remette en main propre. Allons-y, je vais te montrer où le trouver. Après avoir dit cela, la femme s'est dirigée rapidement à l'intérieur. Je suis resté hésitant sur place un instant, voyant sa silhouette sur le point de disparaître au coin de la rue. Je n'ai eu d'autre choix que de lever le pied et de le suivre. Avant même d'approcher de la loge, j'ai entendu un vacarme. Shen Feng Ziyuan t'a attendu pendant toutes ces années. Enfin, il t'a fait revenir. À l'époque, tu as soudainement rompu et t'es enfui à l'étranger. Tu lui as presque coûté la vie. Tu restes vraiment notre beau gosse de l'époque. Shu Ziyuan t'a bien tenu en main. Oui, aujourd'hui, dis-nous clairement. Est-ce que tu peux aller avec Ziyuan ou? Moi et Ziyuan sommes juste de bons amis maintenant. Ne parlons plus du passé. Un seul mot. Fit taire brusquement la foule qui venait de se moquer. De mon point de vue, je ne pouvais pas voir l'expression de Shen Feng. Mais je pouvais voir l'ombre glaciale de Shu Ziyuan en une fraction de seconde. À ce moment-là, la femme devant moi, regardant la scène avec amusement, dit sans hésiter. J'ai rencontré cet homme à la porte. Il a dit que ton ami avait quelque chose à te dire. Dès que ces mots sont sortis, tout le monde dans la salle privée a tourné les yeux vers nous. Shu Ziyuan m'a regardé. Et une vague de panique a traversé ses yeux à l'instant. Tu as laissé ton téléphone dans la voiture. Je l'ai posé sur la table avec un calme inhabituel. En me retournant, j'ai jeté un coup d'œil vers Shen Feng en face. Voyant qu'il portait un costume identique au mien. Mes pas se sont arrêtés net. Pas étonnant que les autres m'aient pris pour Shen Feng. Pas étonnant que leur regard soit rempli de doute. C'est vraiment risible. Shen Feng m'a dévisagé de haut en bas. Avec un sourire en coin, il a pris l'initiative de parler. Ziyuan, tu ne vas pas présenter? Sans hésiter, Shu Ziyuan a pris ma main. Justement, aujourd'hui je vais vous présenter. Voici mon petit ami, Jam Yufeng. À peine ces mots prononcés, tout le monde se regarde incertainement. Shu Ziyuan n'attendait-il pas toujours Shen Feng? Quand est-ce qu'un petit ami est apparu? Même les amis qui venaient de le défendre étaient abasourdis. La femme qui m'a amené tout à l'heure a été la première à lever son verre. Briser la gêne, frère. Tu as dit que c'était juste un ami venu en aide. Ce n'était pas un piège pur pour moi? Je m'excuse d'avant, je me punis d'un verre. Mais j'ai juste souri poliment. Shu Ziyuan regardait le moi encore inexistant. Et soudainement un malaise monta en lui. Il expliqua à voix basse. Je trouvais juste que ce vêtement était joli. C'est pourquoi je l'ai acheté pour lui. Je ne voulais rien dire d'autre. Je ne sais pas quand. Shen Feng, qui est passé, a aussi commencé à aider à dégainer. Ce n'est qu'une coïncidence. Ne te méprends surtout pas. Beaucoup de volontaires portent aussi ce vêtement. En écoutant les paroles de Shen Feng, Shu Ziyuan a plutôt directement noirci son visage. En voyant cette scène, je l'ai soudain trouvé un peu risible. Sur ses lèvres, il essaie d'expliquer qu'il n'y a rien d'autre entre lui et Shen Feng. Mais en entendant Shen Feng prendre l'initiative de nier leur relation, il se fâche. Shen Feng lève son verre de vin. Me fait signe, Monsieur Jam. Enchanté de faire votre connaissance. Je vous offre un verre. À peine a-t-il fini de parler. Shu Ziyuan saisit brusquement son poignet. Je ne peux pas boire. Changeons pour du jus de fruits.
Mais Shen Feng l'ignora légèrement, 8 ans déjà en un regard. Certaines personnes et certaines choses ont bien changé. Après avoir parlé, il se dégagea de la poigne de Shu Ziyuan avec force. Il but tout le verre d'alcool d'une traite puis quitta la salle privée. Je restais debout à côté, comme un spectateur indifférent, calculant silencieusement dans mon esprit le monde dont Shu Ziyuan s'était éloigné. Enfin, après plusieurs secondes, la femme bougea. Je vais aux toilettes. Je les vis quitter la salle privée l'un après l'autre. Shu Ziyuan. Quelques amis de Shu Ziyuan commencèrent à en parler sans aucune gêne. Shen Feng disait que c'était du passé. Mais en entendant que Ziyuan avait un petit ami, il fut presque trop en colère pour tenir son verre. Attiré pour mieux lâcher. Shen Feng aimait utiliser cette astuce quand il était à l'école. Pourtant, Ziyuan tombe vraiment dans son piège. Sinon, comment aurait-il pu contrôler Ziyuan aussi fermement? Je pense que Ziyuan est vraiment tombé entre ses mains pour la vie. Chacun prend ce qu'il mérite. Je trouve aussi qu'ils sont vraiment compatibles. À ce moment, l'un d'eux s'est soudainement retourné et s'est moqué de moi qui restais silencieux. Monsieur Jam, n'est-ce pas? Tu as dû déployer beaucoup d'efforts pour courir après Ziyuan à l'époque. Je sais qu'ils veulent se moquer de nous, parce qu'à leurs yeux, je reste auprès de Shu Ziyuan en imitant Shen Feng. Ce problème, tu devrais le demander à Shu Ziyuan. Après tout, à l'époque, je n'avais fait que hocher la tête. Après avoir laissé cette phrase, ignorant la réaction des autres derrière, je suis sorti rapidement de la loge. C'est la première fois que je viens dans cet hôtel. En entrant, je suivais encore quelqu'un d'autre. Un moment de confusion et de perte de direction. Quand je me suis rendu compte que je m'étais trompé de chemin, j'ai vu à proximité 2 silhouettes familières. Shu Ziyuan tenait le bras de Shen Feng. D'un ton visiblement impatient, tu me dis. Que signifie exactement cette phrase? Shen Feng fronça les sourcils et tira brusquement son téléphone. Lâche-moi, c'est le sens littéral. Tu ferais mieux de vite retourner avec ton petit ami. Ne t'accroche plus à moi. En entendant cette phrase, Shu Ziyuan s'est jeté sans hésiter dans ses bras. Ah Feng, arrête de jouer avec moi. Si tu n'avais pas insisté pour me quitter à l'époque, comment aurais-je pu être avec quelqu'un d'autre? Je ne suis plus intéressé à écouter la suite. Je suis juste un peu triste d'avoir gaspillé 7 ans de ma vie. De retour à la maison, je suis allé directement dans la chambre. J'ai vidé les vêtements que Shu Ziyuan m'avait offerts. Je n'avais pas non plus l'énergie pour distinguer lesquels étaient de Shen Feng. Je les ai simplement considérés comme des modèles similaires. Et je les ai tous fourrés dans un sac poubelle. Après avoir fait tout cela, je suis allé directement dans la salle de bain. J'ai enlevé ma veste, l'ai jetée à la poubelle et pris une douche chaude. Je me suis complètement détendue. Juste au moment où j'allais me sécher les cheveux, le téléphone de ma tante a sonné. Comment se passent les préparatifs du mariage? Mademoiselle Tang m'a demandé de vous demander si vous avez des exigences pour la décoration du lieu de la cérémonie. Je jouais avec mes cheveux. J'ai baissé la voix en souriant. Fais simplement au mieux pour le mariage. Je n'ai aucune objection. À ce moment-là, Shu Ziyuan, qui venait d'entrer, a justement entendu cette phrase. Je fronce les sourcils inconsciemment. Mariage. Quel mariage? Je ne pensais pas que Shu Ziyuan reviendrait si vite. Après être resté figé pendant 2 secondes, après avoir trouvé une excuse pour raccrocher, il leva enfin les yeux vers Shu Ziyuan. Un mariage de parenté. Ma tante m'a demandé d'y assister avec elle. Tu veux y aller? Shu Ziyuan a refusé directement sans réfléchir à Feng. Je n'ai pas le temps. J'avais en fait délibérément posé la question pour changer de sujet. Donc la réponse était prévisible. J'ai juste hoché la tête. Et j'ai continué à lire les messages envoyés par mes amis. Shu Ziyuan sentait pourtant toujours que il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Après avoir songé aux paroles de Lin Wei, il expliqua spontanément. Je sais tout ce qui s'est passé lors de la réunion d'aujourd'hui. Ne te laisse pas entraîner par eux. Ils aiment dire n'importe quoi quand ils ont trop bu. Il est venu s'asseoir à côté de moi en parlant. Il a fait un geste naturel pour prendre ma main. La seconde d'après, j'ai évité son contact. Je viens de prendre une douche. Tu as une forte odeur de cigarette et d'alcool. Dès que ces mots sont sortis, Shu Ziyuan a poussé un soupir de soulagement. Il a souri et m'a taquiné en disant que je devais vite aller me laver. Sinon Ah Feng ne voudra plus de moi. Je n'aurai même plus de place pour pleurer. Je n'ai pas répondu à cette plaisanterie de sa part. Après tout, cet Ah Feng dont il parlait n'était pas lui. Je n'avais pas caché à mes amis que je préparais à quitter ce monde. Après avoir appris la nouvelle, ils ont fixé un rendez-vous pour manger ensemble. Fais-moi signe quand tu auras répondu au message. En levant la tête, j'ai vu que Shu Ziyuan n'était pas parti. Il se tient devant le mur de photos dénudées, regardant Ah Feng avec des yeux compliqués.
Toutes nos photos ensemble de ces années ont disparu. Soudain, le téléphone de Shu Ziyuan sonne. Je vois à l'écran que c'est un appel d'Afeng. Shu Ziyuan lève la main pour décrocher. La voix de Shen Feng, étranglée par les sanglots, se fait entendre. Je n'ai pas entendu la suite des paroles de Ziyuan, car Shu Ziyuan est déjà rapidement sorti. Je pousse un soupir de soulagement. Juste avant de dormir, je reçois une demande d'ajout d'amis. Après avoir accepté, l'autre côté envoie une photo. Shu Ziyuan est à moitié accroupi par terre, tenant prudemment le poignet de Shen Feng. Dans ses sourcils et yeux baissés, on voit en fait de la douleur et de la compassion. Depuis que Jam Yufeng sait qu'il est un remplaçant, il a un peu perdu de lui-même et est parti. Ne gâche pas tout pour finalement perdre la face. Les jours suivants, Shu Ziyuan n'est plus jamais rentré chez lui. Au contraire, c'est Shen Feng qui m'envoie de temps en temps quelques photos, rapportant les déplacements de nous deux. Aller étudier pour se remémorer la jeunesse. Se promener main dans la main au bord de la mer. Assister au banquet bras dessus bras dessous. Je considère ça comme un divertissement. Mais je ne lui ai jamais répondu une seule fois. Profitant de ce temps, j'ai aussi fait un peu de rangement. Et j'ai fait mes adieux à des amis. En un clin d'œil, c'était la veille du départ. Un ami m'a invité à faire la fête dans un nouveau restaurant. À peine assis, j'ai entendu la voix de Shu Ziyuan derrière le paravent. Ah Feng, hier tout allait bien entre nous, non? Pourquoi es-tu en colère? Il faut bien une raison. Après quelques secondes de silence, Shu Ziyuan a encore une fois fait un compromis. Si tu ne veux pas en parler, alors tant pis. Mangeons d'abord. Pour être honnête, je peux à peu près deviner pourquoi Shen Feng est en colère. Shu Zi, même si YE a toujours été aux côtés de Shen Feng ces jours-ci, c'est quand même moi son petit ami officiel. Tant qu'il ne m'a pas activement laissé tomber, Shen Feng ne sera pas content dans son cœur. Pourtant, Shen Feng ne peut pas dire cela clairement. Il ne peut qu'embêter Shu Zi, tout en envoyant des messages pour me harceler afin que je parte de moi-même. Gu Xuan a aussi entendu leur conversation. S'est penché près de mon oreille et a murmuré doucement. Le petit ami de cette personne s'appelle aussi Afeng. J'ai toujours l'illusion qu'il t'appelle. Ah, Wenyan. Je n'ai fait qu'afficher un sourire désabusé. Gu Xuan n'a pas remarqué mon étrange comportement. A soupiré lentement. Même si nous n'avons jamais vu ta petite amie. Mais vous avez au moins été ensemble pendant 7 ans. Il doit être une personne plutôt bien aussi. Mais je ne pensais pas que vous finiriez par vous séparer. Je regardais le regard plein de regret de Gu Xuan. Soudain, j'ai très envie de lui dire. Cet ex-petit ami plutôt sympa est en train de consoler son amour à côté. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, le serveur est venu à la table d'accent grave côté. Avec un sourire, il a commencé à dire. Notre restaurant a une offre spéciale aujourd'hui. Les couples qui dînent et laissent une photo tendre peuvent participer à la loterie de notre établissement. Shu Ziyuan venait de commencer à dire merci, quand Shen Feng l'a interrompu sans pitié. Vous vous êtes trompé de personne. Nous ne sommes pas un couple. Sous les excuses confuses du serveur, Shen Feng a pris son téléphone et est parti d'un pas décidé. Shu Ziyuan, laissé seul sur place, avec un visage sombre sous les regards méprisants des gens autour. Après avoir réglé la note, je suis ressorti en courant. À cet instant, j'ai soudainement senti que le monde était en fait assez juste. Ceux qui trahissent les sincères finiront tôt ou tard par être punis. Après le repas, Gu Xuan et moi avons encore déambulé tout l'après-midi. Nous ne sommes rentrés qu'à la tombée du soir. Dès que j'ai mis un pied dans la maison, quelqu'un s'est alors jeté dans mes bras. Ah Feng, où étais-tu passé? Pourquoi es-tu rentré si tard? Une forte odeur d'alcool m'a assailli. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. J'ai levé la main et les repoussé avec force. J'ai dit que j'avais dîné avec des amis. À peine avais-je fini de parler. Shu Ziyuan s'est de nouveau accroché à moi, murmurant sans cesse, « Ah Feng, ne me quitte pas, d'accord? Je ne peux pas vivre sans toi. » Dès que ces mots ont été prononcés, mon cœur a soudainement bondi. Est-ce que Shu Ziyuan a découvert quelque chose? N'ayant pas obtenu la réponse souhaitée depuis longtemps, Shu Ziyuan devient de plus en plus agité. La main posée sur ma taille se resserre lentement. Désolé, j'ai négligé ça ces derniers temps. Nous n'avons pas eu de rendez-vous depuis longtemps. Veux-tu aller voir un film demain? Je ne veux pas m'embarrasser avec un ivrogne. Je n'ai pu que promettre pour l'apaiser et le calmer. Peut-être qu'il a trop bu. Dès que Shu Ziyuan a touché l'oreiller, il s'est rapidement endormi profondément. Le téléphone glissait de sa poche. A sonné 2 fois, sœur. Les billets pour ce film, je les ai achetés à prix d'or. Cette fois, tu dois absolument bien t'occuper de mon beau-frère. En regardant ce message, un sentiment compliqué indescriptible m'envahit. L'acteur principal de ce film est un acteur que j'aime beaucoup. Donc, il y a une semaine, quand il est sorti,
J'avais déjà dit que je voulais le voir. Mais ensuite, il s'est passé trop de choses. Je ne m'attendais pas à ce que Xu Ziyuan achète de nouveau un billet de cinéma maintenant. C'est parce qu'aujourd'hui Shen Feng a de nouveau pris ses distances publiquement avec lui. C'est pour ça qu'il veut revenir. Pour récupérer mon rôle de doublure? Une lueur d'ironie a traversé mes yeux. Le cinéma est bondé ce week-end. Le film est sur le point de commencer. Xu Ziyuan commence à regarder fréquemment son téléphone. Et il semble de plus en plus agité. Jusqu'à ce que Shen Feng, avec une femme inconnue, se tienne par le bras et s'assoie devant lui. C'est alors que j'ai enfin compris le vrai but de ce voyage de Xu Ziyuan. En fait, ce qu'il voulait récupérer depuis le début. Elle est l'objet humblement supplié par Shen Feng de ne pas partir. Et aussi celui envoyé dans le message d'urgence de Shen Feng. Le beau-frère est toujours Shen Feng. Et moi, Jam Yufeng, ne suis qu'un simple outil. Xu Ziyuan est vraiment un bon gars. Après le début du film, Shen Feng et la femme à ses côtés deviennent de plus en plus proches. Et de temps en temps, ils chuchotent quelques mots ensemble. Xu Ziyuan serre le poing avec force. Son expression devient de plus en plus sombre. Quand Shen Feng se lève et sort, il ne peut plus se retenir et dit à tout Tata Feng. Je sors répondre à un appel. Peu de temps après que les deux soient partis, j'ai soudain entendu du bruit à l'extérieur. Jusqu'à ce qu'on entend un cri, il y a le feu. Tout le monde est complètement paniqué. Le feu se propage très vite. Les gens deviennent de plus en plus affolés. Moi, ayant réussi avec difficulté à sortir de la foule, à peine eus-je le temps de reprendre mon souffle que Shen Feng m'a attrapé le bras. Jam Yufeng, où es-tu allé? Ziyuan a de nouveau foncé dedans pour te chercher. Tu dois vite aller le ramener. En entendant cela, j'ai légèrement tourné la tête. Xu Ziyuan est allé me chercher dans l'incendie. Mais en sortant tout à l'heure sur le même chemin, je n'ai pas vu Xu Ziyuan une seule fois. Que attends-tu encore? Si ce n'était pas à cause de Ziyuan, comment pourrais-tu y retourner? S'il lui arrivait quelque chose, comment pourrais-tu faire face à cela? Même si nous étions déjà prêts à rompre. Si Xu Ziyuan avait un problème à cause de moi, je ne pourrais pas rester les bras croisés. Je pris une profonde inspiration. Et, à contre-courant de la foule, je suis retourné dans le cinéma. Xu Ziyuan. Xu Ziyuan, où es-tu? Mes cris furent étouffés par les exclamations des gens autour. À peine avais-je avancé un peu que la foule m'a renversé par terre. La foule en désordre ne prêtait absolument pas attention. Tombé par terre. Un moment critique extrême. Une main m'a tiré vers le haut pour que je m'en aille vite. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Tu ne peux plus y entrer. En entendant ces mots, j'ai légèrement sursauté. Mon ami est encore à l'intérieur. Je dois y entrer pour le trouver. La personne qui m'a sauvé portait un uniforme du cinéma. Est retournée directement à l'intérieur. Il n'y a plus personne. J'ai déjà vérifié. Ton ami a sûrement déjà réussi à s'échapper. Je voulais encore dire quelque chose. Mais la fumée épaisse s'est déjà propagée. Le personnel m'a tiré dehors. Quand j'ai été aidé à boiter jusqu'à la porte, j'ai vu dans la foule Chou contenant un sac de glace. Immobiliser le poignet de Shen Feng avec de la glace. Est-ce que ça fait toujours mal? Ce n'est rien, ne sois pas effrayé. Je suis allé devant eux. Serrant les dents, j'ai froidement interrogé Xu Ziyuan. Où es-tu allé tout à l'heure? En me voyant, une lueur de culpabilité a traversé les yeux de Xu Ziyuan. Tout à l'heure, moi et A Feng. Shen Feng parlait dans le couloir. J'avais initialement voulu revenir te chercher. Mais il y avait trop de monde. Xu Ziyuan n'a pas pu continuer ce qu'il disait. Au moment de l'incendie, il a abandonné son petit ami. Et est parti en fuyant avec un autre homme. Quoi qu'il en soit, c'est difficile à justifier. Mais je ne me souciais pas de tout cela. Je me suis tourné vers Shen Feng. Alors pourquoi as-tu dit que Xu Ziyuan venait me chercher? Et m'a forcé à retourner dans l'incendie pour le sauver. Shen Feng jeta un regard plaintif à Xu Ziyuan. Monsieur Jam, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais il s'agit de vie ou de mort. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour m'accuser à tort. A Feng, y a-t-il un malentendu? Je regardais la provocation dans les yeux de Shen Feng, me rappelant que j'ai failli mourir là-dedans. Sans réfléchir, j'ai levé la main et donné un coup de poing à Shen Feng. La seconde suivante, Xu Ziyuan leva la main et me poussa dehors. Jam Yufeng. Que fais-tu? Ma cheville venait de se blesser à cause d'une chute. Et maintenant, poussé violemment par Xu Ziyuan, je suis tombé lourdement sur le dos. Mon arrière de la tête a heurté violemment le sol. La douleur aiguë me paralysa instantanément. Des éclairs rouges commençaient à apparaître devant mes yeux. Xu Ziyuan regarda mon visage douloureux. Dans ses yeux, un bref regret traversa. A Feng. Comment vas-tu? Il venait juste de vouloir aller voir ce qui se passait. Qu'une voix entrecoupée de sanglots de Shen Feng lui parvint à l'oreille. Mon poignet me fait encore mal.
Est-ce que je ne pourrai plus jamais avoir de relation après ça? En voyant les yeux rougis de Shen Feng, le sentiment de regret dans le cœur de Shu Ziyuan fut instantanément remplacé par de la peine. Ça va aller, n'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Ensuite, tombé au sol, moi. Je regardais Shu Ziyuan, qui sans hésitation s'en allait avec Shen Feng. Finalement, ce fut le personnel du cinéma qui m'emmena à l'hôpital. À l'hôpital, à part une douleur à l'arrière de la tête, il n'y avait pas vraiment d'autres symptômes. Mais par mesure de précaution, un examen complet fut fait. Heureusement, les résultats montrèrent que la tête n'avait pas subi de dégâts. Seule la cheville avait une contusion des tissus mous. Je m'inquiétais pour mon vol cet après-midi. Il semble que tout va bien, je me prépare à partir. À peine sorti de l'hôpital, je suis tombée sur Shu Ziyuan qui rentrait avec des plats. Je voulais passer sans détourner le regard. Mais Shu Ziyuan m'a arrêté en disant « Ça va ? Hier, j'étais juste trop pressée. Je ne voulais pas te pousser intentionnellement. Ce qui se passe entre nous deux. Quoi qu'il en soit, tu ne devrais pas en vouloir à Shen Feng. » Face à mon regard froid, Shu Ziyuan s'est tu. Après un moment, il a soupiré d'impuissance. « Rentre chez toi d'abord. Ce soir, quand je rentrerai, je t'expliquerai clairement. » Un sourire rose pâle est apparu au coin des lèvres de Jam Yufeng. Un sourire fade. « Comme tu veux, je pars d'abord. » En regardant son dos, le cœur de Shu Ziyuan s'est agité, comme plusieurs centaines de millions. Mais il ne s'y est pas attardé. Je suis retournée à l'hôpital. De retour à la maison, j'ai sorti un bout de papier et écrit le mot rupture. Puis j'ai repris mon téléphone. J'ai bloqué Shen Feng et tous les contacts de Shu Ziyuan. Ma valise que j'avais préparée à l'avance. Je suis montée sans hésiter dans le train pour Pékin. 2 heures plus tard, l'avion a atterri. Jingxi traînait sa valise en sortant, et a tout de suite vu Lu qui était venu tôt pour me chercher. La seconde d'après, ma tante s'est hâtée vers moi et m'a serré dans ses bras. « Yufeng, tu es enfin de retour. » En sentant la chaleur des bras de ma famille, toutes les injustices ont éclaté en moi à cet instant. Retenant ma voix brisée, j'ai chuchoté « Tante, tu m'as tellement manqué. » Luo, ma tante n'a pas pu s'empêcher d'avoir les yeux rouges. Tu sais maintenant que je pense à moi. À l'époque, je t'ai dit de revenir à Pékin après ton diplôme. Tu as dit que c'était impossible. Tu insistes encore, il semble qu'il se soit souvenu de quelque chose. Arrête de peindre. Ne parlons plus de ça. Allons d'abord manger ensemble. Puis je te ramènerai à la maison pour bien te reposer. Tante a pris soin de remettre en ordre mes cheveux en désordre avec affection. Se décalant sur le côté. La femme silencieuse derrière lui a fait place. Grande et élancée. Au trait délicat, souriant, elle a dit bonjour. Monsieur Jam, donne-moi la valise. Bonjour, désolé de vous déranger. J'ai timidement tendu la valise vers lui. Je parlais avec tante et je n'avais pas du tout remarqué qu'il y avait une autre personne. Je n'y avais pas prêté attention du tout. Je me suis rappelé que je faisais la coquette avec tante. Tout cela a été vu par les autres. Je sens juste une chaleur soudaine sur mon visage. Mais tante, quand est-ce que vous avez changé pour une assistante aussi jeune? Peut-être que c'est parce que j'étais trop émue de voir un membre de la famille. J'ai momentanément oublié la blessure sur ma tête. Après être montée dans la voiture, je me suis naturellement appuyée en arrière. La douleur m'a fait retenir un souffle. Tout mon beau visage s'est instantanément plissé. Qu'y a-t-il, Yufeng? Tu ne te sens pas bien? Voyant l'expression inquiète de tante, Jam Yufeng ne pouvait plus cacher la vérité, et a expliqué en évitant les détails. Je me suis juste accidentellement cogné la tête. La femme qui conduisait a soudainement pris la parole. Se cogner la tête n'est pas une petite affaire. Allons d'abord à l'hôpital pour un examen. Je ne veux pas aller à l'hôpital 2 fois par jour. Il a rapidement sorti le rapport d'examen placé dans son sac. Et l'a montré. Pas besoin, j'ai déjà fait un examen. Il n'y a pas de problème. Ma tante a regardé attentivement avant de se rassurer. Elle a demandé sans y penser, il faudra faire plus attention à l'avenir. Comment tu es tombée comme ça? Comment dire ça? Parce que j'ai frappé l'ex-petite amie de mon ex. Donc j'ai été poussée et suis tombée par mon ex. Dire ça me fait moi-même honte. Alors que je réfléchissais à comment contourner la question, le téléphone de ma tante a sonné. Après avoir raccroché, elle a froncé les sourcils. Désolée, Yufeng. Il y a eu un problème de dernière minute au bureau. Je dois aller y jeter un coup d'œil. À peine avais-je poussé un soupir de soulagement, que ma tante continua à parler. Je demanderai à Yijin de t'emmener manger d'abord. Nous écouterons ensemble ce soir quand nous rentrerons à la maison. À ces mots, je n'ai même pas réfléchi et ai catégoriquement refusé. Je te dérange encore, tante, tu peux aller t'occuper de tes affaires d'abord.
Je rentrerai directement à la maison. Je ne suis pas du genre à être immédiatement à l'aise avec les gens. Même si cette personne est l'assistante de tante. Manger seule avec elle me met un peu mal à l'aise. Cependant, à l'instant suivant, les paroles de tante m'ont laissé figé sur place. Il n'y a aucun souci à ça. Vous allez être une famille à partir de maintenant. Commencez par apprendre à vous connaître. Au son du rire de tante, j'ai finalement compris. La femme qui conduit devant moi est ma fiancée. Mademoiselle Tang. Tang Yijin. Un peu de gêne s'est ajouté à son sourire. Après tout, c'était la première rencontre et j'ai pris ma fiancée pour quelqu'un d'autre. Je l'ai même laissé te rappeler les choses. Ce qui donne l'impression que je ne prends pas ce mariage au sérieux du tout. Bien que ce soit le cas, ce n'est pas seulement mon mariage. C'est aussi une alliance entre les familles Lu et Shen. Moi, en tant que concernée, je devrais au minimum faire semblant en public. Tang Yijin semblait avoir compris quelque chose. Elle a souri et changé de sujet activement. Tante Jam. Je vais d'abord vous accompagner à la société. Puis j'irai dîner avec Monsieur Jam. Ma tante comprenait qu'il essayait de me décharger de cette situation. Et elle se sentit d'autant plus satisfaite de lui. Elle prit alors l'initiative de rapprocher les deux. De toute façon, vous allez bientôt vous marier tous les deux. Il n'est pas approprié d'appeler Monsieur Jam, Tante Jam. Tang Yijin fit preuve de bon sens et appela respectueusement Tante une fois. Puis après un moment, il demanda poliment à l'après-midi son avis. Puis-je t'appeler Afeng ? Ce prénom, Afeng, a ravivé en moi quelques mauvais souvenirs. Étonné un instant, il a ri en disant qu'on l'appelait toujours Yufeng. Ma famille m'appelle aussi ainsi, Tang Yijin. Sans trop s'attarder, après avoir conduit ma tante à l'entreprise, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la silhouette de ma tante. Tang Yijin s'est alors tourné vers moi. Il a ouvert la bouche avec hésitation pour demander à Yufeng. Est-ce que ta cheville gauche est aussi blessée ? Un frisson m'a parcouru. J'ai voulu instinctivement nier. Mais Tang Yijin a continué sérieusement en disant. Je t'ai vu marcher à l'aéroport. Et ta cheville gauche semblait ne pas oser faire trop d'efforts. Si ta cheville est aussi blessée, je peux t'emmener faire de l'acupuncture pour soulager. Pour que ça guérisse rapidement. Et aussi pour éviter que tante ne s'inquiète en le découvrant. En entendant cette dernière phrase, je n'ai pu que ravaler silencieusement ce que j'allais dire. Ne vous inquiétez pas, je vous en prie. Tang Yijin acquiesça. À l'arrivée à la clinique, le médecin m'a fait un examen rapide. En attendant l'acupuncture, un peu ennuyé, je observais discrètement Tang Yijin debout à côté de moi. Pour être honnête, sa famille et son apparence étaient vraiment bien, comme ma tante l'avait dit. Plus important encore, sa pensée était aussi très attentionnée. Il savait que je ne voulais pas inquiéter ma tante. Alors même en découvrant que j'étais blessée, il attendait que nous soyons seuls pour me demander. Tang Yijin, qui réfléchissait à autre chose, a capté mon regard par hasard. Et après un moment de surprise, m'a réconforté maladroitement en me disant de ne pas avoir peur. Ce n'est pas douloureux, je t'emmènerai manger quelque chose de bon. En entendant ces paroles comme pour rassurer un enfant. Mais à mi-chemin, il se sentait gêné et les baissa. Mes yeux se sont pliés en souriant. Je voulais juste plaisanter un peu. Le médecin est justement rentré. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que d'abandonner. Pendant 40 minutes, Tang Yijin est resté silencieusement à mes côtés. Après, j'ai marché prudemment quelques pas. J'ai clairement senti ma cheville beaucoup plus légère. La douleur diffuse avait aussi disparu. C'était vraiment beaucoup mieux. Merci mademoiselle Tang, j'ai tourné la tête surprise. Et je suis tombée sur un regard doux. La femme reste sur place, souriant brillamment en nous regardant. Il n'est pas nécessaire de dire merci. Après être sorti de la clinique, Tang Yijin m'a emmené au restaurant. Il avait déjà réservé une salle privée à l'avance. Tout était organisé pour le dîner. J'étais un peu surpris, parce qu'il n'a pas seulement choisi un restaurant que j'aime. Il a aussi commandé des plats qui correspondent parfaitement à mes goûts. Et même les boissons étaient celles que j'aime boire. Je ne peux pas penser que tout cela n'est qu'une coïncidence. Et Tang Yijin n'a pas non plus caché. Il a expliqué tout cela franchement. J'ai demandé cela à ma tante à l'avance. Après tout, nous allons bientôt nous marier. Je voulais comprendre tes préférences rapidement. Ainsi, peut-être que lorsque tu seras avec moi, tu te sentiras un peu plus à l'aise. J'ai hoché la tête en comprenant. Après avoir vécu une relation pleine de tromperies, je préfère au contraire quelque chose de plus direct. Bien sûr, tu n'as pas besoin de trop me ménager. Si quelque chose ne te plaît pas, tu peux aussi me le dire directement. Comme lorsqu'on mange ensemble. Si nos goûts ne sont pas les mêmes, tu peux choisir les plats que tu aimes. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé les plats plutôt sucrés. Peu de gens peuvent manger avec moi. Après être avec Xu Ziyuan, j'ai commencé à essayer les plats épicés pour lui faire plaisir. Mais ma tolérance au piquant
n'est vraiment pas bonne. Au final, non seulement Shu Ziyuan ne mange pas à son aise, mais moi-même, je ne me sens pas bien à la fin. Alors maintenant je ne veux plus me faire de peine, ni avoir une relation où l'on doit constamment faire des compromis. Si on s'entend bien, c'est une vraie chance. Sinon ce n'est pas grave non plus. En entendant cela, Tang Yijin a éclaté de rire, regardant avec tendresse et joie vers moi. Tu ne vas peut-être pas y croire, mais c'est vraiment une drôle de coïncidence. En ce qui concerne nos goûts pour la nourriture, nous sommes vraiment compatibles. Je suis restée un moment sans voix. Il n'a rien dit de plus. Tang Yijin a vu que je ne croyais pas vraiment. Mais il n'a pas non plus expliqué davantage. Le temps finit toujours par prouver. Tout cela pendant le repas. Les deux ont parlé de leurs loisirs respectifs. Étonnamment, ils ont découvert beaucoup de points communs. Le temps d'un repas a considérablement rapproché les deux. Hôpital Huet. Shu Ziyuan se tient devant la fenêtre de la chambre, regardant distraitement les passants en bas. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois qu'il repense à mon attitude en partant, il sent que quelque chose cloche. Autrefois, nos rares disputes. Dès que Shu Ziyuan faisait le premier pas, quelques explications suffisaient et je lui pardonnais. Parfois même, c'était moi qui demandais une explication. Mais cette fois, j'ai simplement lâché froidement un « comme tu veux ». Il pensait que j'étais peut-être vraiment en colère. Mais c'était effectivement lui qui avait tort. Il allait bien tout expliquer. À ce moment, une toux derrière lui ramena ses pensées. Shu Ziyuan versa habilement un verre d'eau tiède, et le tendit à Shen Feng. Bois un peu d'eau d'abord. Que veux-tu manger ce soir? Je ferai envoyer quelqu'un te l'apporter plus tard. Shen Feng s'arrêta en buvant. Tu vas où? Shu Ziyuan baissa la tête pour regarder sa montre, et fronça les sourcils avant de commencer à expliquer. Je dois rentrer tôt aujourd'hui. Yu Feng a aussi été blessé aujourd'hui. Je dois aller voir comment il va. À ces mots, le visage de Shen Feng s'assombrit. C'était la première fois pour Shu Ziyuan qu'ils soient seuls, juste tous les deux. Quand je parle de lui, il est sur le point de faire une crise comme d'habitude. Soudainement, il pense à quelque chose et se calme. Aujourd'hui, Shu Ziyuan, pour lui, m'a poussé sans hésiter, me voyant allongé par terre avec une expression de douleur. Je peux imaginer que cette blessure est grave. Je ne suis qu'un substitut. L'amour de Shu Ziyuan, du début à la fin, c'est seulement Shen Feng. Ces derniers jours, les attentes qu'il a en lui à cause de ma présence ont disparu d'un coup. Shen Feng pose son verre, étend la main pour attraper Shu Ziyuan. Peux-tu rester à l'hôpital avec moi ce soir? J'ai peur tout seul. Depuis leur retrouvaille, c'est la première fois que Shen Feng montre volontairement ses faiblesses. Ils se connaissent depuis des années. Il sait très bien comment avoir, Shu Ziyuan. Autrefois, chaque fois qu'il montrait ce précieux objet, Shu Ziyuan acceptait toujours ses demandes. Aujourd'hui, ce ne sera bien sûr pas une exception. Comme prévu, la femme était figée sur place en un instant. Shen Feng se sentit secrètement fier dans son cœur. Il ne croyait pas qu'après tout ce qui s'était passé aujourd'hui, Shu Ziyuan ne rentrerait pas chez elle ce soir non plus. Je peux encore supporter cela. Mais à la seconde suivante, le sourire aux lèvres de Shen Feng se figea. Shu Ziyuan lâcha sa main, sortit son téléphone de sa poche. Tout en envoyant un message, elle dit « Ce soir, laisse Shen Rui t'accompagner. Demain, je viendrai à l'hôpital te voir. » Shen Feng ouvrit grand les yeux, incrédule. Mais avant qu'il ne puisse poser une question, Shu Ziyuan reprit la parole. « Shen Rui arrive bientôt. S'il y a quelque chose, envoie-moi un message. » Laissant cette phrase derrière lui, il tourna les talons et sortit de la chambre. Shen Feng regarda Shu Ziyuan partir sans aucune hésitation. La colère monta en lui. Il jeta violemment le verre d'eau, furieux. Shu Ziyuan descendit rapidement les escaliers. En arrivant dans le hall du premier étage de l'hôpital, une femme le dévisagea, puis s'approcha directement de lui, anxieuse. « Bonjour. Vous êtes un ami de Monsieur Jam, n'est-ce pas? Comment va-t-il? » Shu Ziyuan observa l'inquiétude sur le visage de la femme. Une étrange émotion monta en lui. Il répondit froidement, « Je suis la petite amie de Jam Yufeng. » La femme resta figée quelques secondes, puis éclata de rire en comprenant. « Ah, vous êtes la petite amie, donc. Pas étonnant. Il a pris des risques en allant à l'encontre du danger au feu juste pour vous chercher. » L'expression sur le visage de Shu Ziyuan se figea instantanément. « Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, au cinéma, quand on a appris l'incendie. » Sa première réaction a été d'attraper Shen Feng pour s'échapper. Jusqu'à ce qu'il ait couru quelques pas. Il s'est rendu compte tardivement que j'étais encore en train de regarder le film. Il voulait retourner le chercher. Mais tout le monde se précipitait dehors. Il a été poussé par la foule. Il n'a tout simplement pas eu l'occasion de se retourner. Malheureusement à ce moment-là,
Shen Feng s'était aussi accidentellement blessé la main. Il n'a donc eu d'autre choix que de protéger Shen Feng en partant d'abord. C'est moi qui l'a laissé derrière. Mais pour le chercher, j'ai bravé la foule pour retourner dans le feu. Femme. Ayant remarqué le visage de plus en plus malade de Shu Ziyuan, elle s'est empressée de le réconforter. Heureusement que vous êtes enfin tous sains et saufs. Monsieur Jam t'aime tellement. Vous serez sûrement très heureux à l'avenir. Jam Yufeng l'aime tellement. Tant que je peux expliquer clairement ce qui s'est passé aujourd'hui, auprès d'une bonne morale, alors il me pardonnera sûrement. À cet instant, l'esprit de Shu Ziyuan ne contenait qu'une seule pensée. C'est de me voir tout de suite. Il ne se souvient pas s'il s'est excusé auprès de la femme, ni de la manière dont il a quitté l'hôpital. Shu Ziyuan est rentré chez lui immédiatement. Se tenant devant la porte de la maison, il prit une profonde inspiration, puis leva la main pour ouvrir la porte. Le salon vide devant lui le laissa un moment stupéfait. La maison semblait manquer de beaucoup de choses. Mais pour l'instant Shu Ziyuan n'avait pas le temps de s'en inquiéter. Il chercha dans la cuisine et la salle de bain, puis dans le bureau, mais ne vit aucune trace de moi. Enfin, son regard se posa sur la porte fermée à clé de la chambre, ce qui ajouta un peu de doute et de panique dans son cœur. Il faisait encore jour. Pourquoi Jam Yufeng s'est-il déjà endormi? Aujourd'hui, il semble s'être blessé à la tête. Est-ce parce qu'il ne se sent pas bien qu'il s'est couché tôt? En y pensant, la culpabilité au fond du cœur de Shu Ziyuan grandissait encore. Il a doucement et précautionneusement poussé la porte de la chambre, voyant pareillement la chambre vide et le lit sans personne. Une peur inédite a soudainement envahi son cœur. C'est alors que Shu Ziyuan a réalisé avec retard que ce qui manque dans la maison est totalement lié à moi. Jam Yufeng est parti. Il ne veut plus de moi. Non, impossible. Il est sûrement juste en colère contre moi. C'est pourquoi il est parti de la maison. Shu Ziyuan, précipitamment, a sorti son téléphone de sa poche et a composé mon numéro avec ses doigts tremblants. Le son électronique mécanique venant de l'autre côté du téléphone fait suspendre son souffle. Il sort au chat, presse rapidement quelques mots. Où es-tu allé? Le point d'exclamation rouge qui apparaît brise complètement sa raison. Shu Ziyuan serre les dents, a essayé toutes les façons de nous contacter, et enfin découvre tristement qu'aucune exception n'a été laissée sans suppression ou blocage de ma part. Il n'abandonne même pas et appelle Lin Wei. Wei Wei, sais-tu où est ta Feng? Lin Wei écoute sa voix tremblante, soupire impuissante et le réconforte. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas encore calmé Shen Feng, hein? Ne t'inquiète pas encore. Je vais demander quelqu'un. Shu Ziyuan, les yeux rouges de colère, crie furieusement. Ce n'est pas Shen Feng. C'est Jam Yufeng. Je cherche Jam Yufeng. La voix dans le danger est pleine d'innocence. Je ne sais pas. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Comment saurais-je où il est allé? Le téléphone s'est lentement échappé de la main de Shu Ziyuan et a glissé lentement sur le sol. Son cœur se serrait par vagues de douleur. Avant, il refusait de m'emmener voir ses amis et ne voulait pas qu'ils sachent que j'existais. Il refusait même de rencontrer mes amis et ma famille. Maintenant que je suis partie, il ne sait même pas à qui téléphoner pour essayer de découvrir où je suis. Shu Ziyuan tomba au sol sans force. Son regard se posa soudain sur la table basse qui avait changé. Il s'y précipita en rampant. Après avoir vu clairement les deux mots rupture dessus, son cerveau fit un bourdonnement, et aussitôt tout devint vide. Shu Ziyuan ne ferma pas l'œil de toute une journée et une nuit. Il a cherché partout où il pouvait penser, mais il n'a jamais trouvé la moindre trace de moi. Il est rentré chez lui, le corps épuisé, regardant le salon vide devant lui. Un sentiment étrange de peur indescriptible l'a envahi. Shu Ziyuan, désespérément désireux de trouver chez lui la moindre chose en rapport avec moi. Finalement, il s'est souvenu que je lui avais offert de nombreux cadeaux, qu'il avait tous rangés dans la vitrine du bureau. Shu Ziyuan est entré en titubant dans le bureau. Ses doigts venaient de toucher la porte de la vitrine, quand un souvenir a soudain surgi dans son esprit. Dans la soirée, en bas de l'immeuble, une grande valise tombée par terre. Mon expression complexe. Un désespoir sans précédent l'a complètement submergé. Si ce jour-là il avait pu reconnaître l'ornement à ses pieds, peut-être que je ne serais pas parti aussi résolument. Peut-être que nous n'en serions pas arrivés là. Mais dans ce monde, il n'a jamais été question de comment. Lin Wei vient de franchir la porte de la famille Shu. Il a failli ne pas reconnaître Shu Ziyuan. Le visage de la femme est pâle, avec de larges marques bleu foncé sous les yeux. Elle est assise sur le canapé, affaiblie et engourdie. Même lorsque Shen Feng est parti à l'étranger pour lui annoncer la rupture, Shu Ziyuan n'était pas aussi épuisée qu'elle l'est maintenant. En voyant sa vieille amie ainsi, Lin Wei se sent naturellement mal aussi. Il l'a consolée quelques instants mais sans aucun résultat. Alors il a forcé Shu Ziyuan
à aller à une réunion d'amis, espérant qu'elle pourrait ainsi se distraire un peu. Mais à la grande surprise de Lin Wei, à peine étaient-ils entrés dans la salle privée et assis, que Shen Feng est arrivé avec une femme. Ils étaient main dans la main, l'allure intime. Clairement un jeune couple d'amoureux. Tous les présents ont regardé Shen Feng avec surprise. « C'est qui ça? Tu ne vas pas nous les présenter ?» Regardant tout le monde avec des yeux curieux, Shen Feng prit la parole naturellement. « C'est mon ami Chu Fan. Nous étions justement dans le coin cet après-midi. Alors nous sommes venus ensemble. » Quelqu'un taquina en disant « Quel ami? Ce ne serait pas ta petite amie ?» Le frère de Shen Feng changea d'expression. Juste au moment où il allait l'expliquer, Chu Fan prit l'initiative de poursuivre la conversation. « Pour l'instant, Ah Feng et moi sommes seulement amis. Mais je l'aime beaucoup. Et j'espère avoir la chance de devenir sa petite amie. » Dès qu'elle termina sa phrase, quelques personnes cherchant du spectacle commencèrent à faire du bruit. « Je trouve que vous êtes assez assorti. Shen Feng, pourquoi ne pas lui donner une chance ?» Chu Fan regardait Shen Feng avec des yeux ardents. Mais Shen Feng se contentait de sourire. Il ne refusait pas, il n'acceptait pas non plus. Son regard flottant glissa légèrement. Shu Ziyuan dans le coin changea soudainement d'expression face au danger. Il voulut instinctivement conseiller Shu Ziyuan de ne pas être impulsif. Peut tourner la tête. Mais il vit que son visage était à un point de rupture sans précédent. Honnêtement, Shu Ziyuan ne savait pas non plus comment décrire son humeur en ce moment. Si c'était avant, il aurait vu Shen Feng avec une autre femme partageant le désir. Il aurait sûrement difficilement supporté et couru pour emporter Shen Feng, ou directement ignoré tout et s'être battu avec la femme. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, il n'avait plus cette impulsion intérieure. Au contraire, il pensait que c'était plutôt bien ainsi. Shen Feng avait trouvé son foyer. Il avait aussi sa propre bien-aimée. En fait, sans s'en rendre compte, ses sentiments forts et son désir de possession envers Shen Feng se sont tous transformés en amour pour Jam Yufeng. Malheureusement, il s'est réveillé trop tard. À ce moment, son téléphone a soudain reçu un message. Cela a ramené ses pensées. Shu Ziyuan baissa les yeux pour jeter un coup d'œil, puis se leva en se dirigeant vers l'extérieur. En passant devant Shen Feng, il fut soudain arrêté par lui. « Ziyuan, où vas-tu? Ils viennent de dire que Chu Fan et moi faisons un bon couple. Qu'en penses-tu ?» Shen Feng tenait le bras de Chu Fan, souriant en regardant Shu Ziyuan. Avec une expression calme, il répondit « C'est vrai, vous faites un bon couple. Excusez-moi, laissez passer. Je vais aux toilettes. » Après avoir dit cela, il n'a pas prêté attention à la réaction de Shen Feng, et contourna celui-ci pour partir. Il venait de sortir de la salle privée. Le téléphone de Shu Ziyuan a commencé à sonner. Il a décroché le téléphone. Est entré dans une cabine vide non éclairée à côté. Il a immédiatement dit, en YE. « Peux-tu m'aider à vérifier une personne, s'il te plaît? Je veux connaître son adresse. Il est un camarade d'université de Tanganyu. Compte tenu de la position de la famille Tang aujourd'hui, il faut l'aider à vérifier. Mon prochain coup sera facile à réaliser. » Tanganyu, de l'autre côté du téléphone, n'était pas inquiet pour lui. « Envoie-moi les informations. » Il hésita un instant, par mesure de sécurité, puis posa une question supplémentaire. « Quelle relation as-tu avec lui? Pourquoi cherches-tu aussi à connaître son adresse ?» Alors que Shu Ziyuan éditait le message, d'une voix un peu aiguë, il répondit honnêtement. « C'est mon petit ami. Nous avons eu un petit conflit. Il est retourné dans sa ville natale. Je veux aller lui présenter des excuses. Je ne connais pas l'adresse de la ville natale de mon petit ami. Ne connais-tu pas ses amis non plus? Pourquoi faudrait-il demander à un tiers extérieur de l'aider à chercher? Mais je pensais juste à de vieux amis. » Tanganyu n'a pas trop insisté. « Shu Ziyuan a envoyé mes informations. Ton petit ami s'appelle Jam. » La voix de Tanganyu semblait un peu surprise. Shu Ziyuan était perplexe. Il demanda rapidement ce qu'il y avait. « Tu le connais ?» Tanganyu sourit soudainement mais dit qu'il ne le connaissait pas. C'est juste que ça m'est soudainement revenu à l'esprit. La semaine prochaine, ma cousine va justement se marier avec la famille Jam. On dit que le marié vient aussi de rentrer d'Uan. Shu Ziyuan resta silencieux quelques secondes, mariage arrangé. Il se rappela vaguement que j'avais dit que cette fois je rentrais à Jing. On dirait qu'il doit aussi assister à un mariage de famille. Est-ce que lui et Tanganyu ont une quelconque relation de parenté avec la fiancée de leur cousin? Mais il secoua vite la tête en se moquant de lui-même. Bien qu'il ne connaisse pas très bien la famille Jam, de la dynastie Jing, mais pouvoir s'allier par mariage avec la famille Tang n'est sûrement pas anodin. Si Jam Yufeng avait vraiment une telle valeur, comment aurait-il pu vivre avec lui en tant qu'infirmier pendant 7 ans? Après avoir raccroché le téléphone, Shu Ziyuan put enfin pousser un soupir de soulagement.
Il mit son téléphone dans sa poche. Il s'apprêtait à ouvrir la porte pour sortir. Qu'il entendit des pas venir. Quelques silhouettes familières s'arrêtèrent juste de l'autre côté de la porte séparant la pièce. Da Feng de lui. Ah Feng, qu'est-ce que tu fais? Tu n'avais pas dit qu'aujourd'hui on allait t'aider à te remettre avec Shu Ziyuan? Qu'est-ce que ce Chufan a encore? Shu Ziyuan, un peu perplexe, maugréa en pensant à renouer avec lui. Il ne convient pas à cette situation. À l'instant suivant, Shen Feng sourit légèrement. D'une voix nonchalante, il dit « Pourquoi te presses-tu » pour provoquer un peu Shu Ziyuan. Comment pourrait-il chercher à se réconcilier avec moi de son propre chef? Je dois lui faire savoir que moi, Shen Feng, je ne suis pas poursuivi seulement par lui. Ainsi, il ressentira la pression. Et aimera encore plus sincèrement. Shu Ziyuan ouvrit grand les yeux, incrédule. Autrefois, il avait sincèrement aimé Shen Feng. Même si certains disaient que Shen Feng jouait un jeu de domination. Il refusait toujours de le croire. Naïvement, il pensait que Shen Feng manquait juste de sécurité. Tant qu'il serait un peu plus attentionné envers Shen Feng, il finirait par croire à sa sincérité. Jusqu'à maintenant, en entendant ces mots de sa bouche, Shu Ziyuan réalisa à quel point il était risible. À ce moment-là, une voix hésitante se fit entendre. Mais, tout à l'heure, Shu Ziyuan ne semblait pas du tout jaloux. Est-ce que il est vraiment tombé amoureux de ce petit ami de substitution? Les paroles venaient de tomber, et les quelques personnes se turent aussitôt. Shen Feng émit un ricanement méprisant. Shu Ziyuan ne pourrait pas l'aimer. La dernière fois lors de l'incendie, sa première réaction a été de m'emmener en courant, sans se soucier de son petit ami, puis il marqua une pause, semblant penser à quelque chose, et dit d'un air triomphant. Ce petit ami de substitution est pourtant très dévoué. Il s'est fait berner par mes deux phrases et est retourné dans l'incendie. Il ne pense même pas que Shu Ziyuan ne l'aime pas du tout. Comment pourrait-il retourner vers lui? En entendant cela, Shu Ziyuan, je sentais comme si quelqu'un avait versé un seau d'eau glacée sur moi. Tout mon sang s'est figé en une seconde. Pas étonnant que ce jour-là j'ai été tellement en colère que j'ai frappé Shen Feng. Mais qu'a-t-il fait exactement? Il ne s'est pas contenté de me pousser. Il m'a encore laissé blessé dans le jardin. Je comprends. Shu Ziyuan serra fermement son poing. Ses doigts s'enfoncèrent violemment dans sa paume. Après un moment, la voix de l'ami de Shen Feng résonna de nouveau. Shu Ziyuan. Après tout, c'est une femme. Tu devrais un peu tenir compte de sa face. Sois un peu plus proactif bientôt. Il ne pourra alors s'empêcher de te complimenter. D'accord, d'accord. Après quelques bruits épars à l'extérieur de la porte, tout redevint complètement calme. Shu Ziyuan, cependant, resta figé sur place, incapable de bouger. Pendant un bon moment, il finit enfin par se calmer, et retourna dans la loge en masquant son visage. À ce moment, tout le monde dans la loge jouait à un jeu. Et c'était justement le tour de Shen Feng. Allez, choisis vérité ou conséquence. Shen Feng répondit sans hésiter. Choisir vérité n'est pas intéressant du tout. Je vais faire un tour de conséquence. L'ami de Shen Feng se porta volontaire, et aida courageusement à tirer la punition. Quand il posa la carte de punition devant tout le monde, les autres ne jetèrent qu'un coup d'œil, puis se mirent instantanément à s'éclater. Waouh, ça commence fort dès le départ. Sauter et embrasser une personne de sexe opposé dans la pièce. Pendant 3 minutes. Shen Feng, qui vas-tu choisir? Le regard de Shen Feng parcourut la salle, a frôlé la personne calme debout sur le côté, pour finalement se poser sur la femme qui venait d'entrer. Se rappelant les paroles de son ami tout à l'heure, il sourit et dit « Je choisis Shu Ziyuan ». L'atmosphère sur place est immédiatement montée à son comble. Beaucoup de ceux qui connaissent la relation des deux ont commencé à discuter vivement. Shen Feng veut-il se réconcilier avec Shu Ziyuan? Mais n'a-t-il pas déjà un petit ami? Quel petit ami seulement? Ce n'est qu'un remplaçant. Si Shen Feng l'accepte, il n'y aura personne d'autre. Pourquoi Shu Ziyuan ne parle-t-il pas encore? Ça ne serait pas son souhait de longue date qui se réalise. Tellement heureux qu'il en devient idiot. Entendant les acclamations de la foule, Shen Feng leva légèrement le menton, ses yeux pleins de fierté. C'était la première fois pour lui de choisir publiquement Shu Ziyuan de son propre chef. Il semblait déjà s'y être préparé. Il s'est précipité tout excité pour l'embrasser. Mais ce que Shen Feng ne s'attendait pas, c'est que Shu Ziyuan est resté debout à rire doucement, en jetant un regard moqueur à Shen Feng. « Pourquoi tu m'as choisi? J'ai un petit ami. Tu veux être la maîtresse ?» À ces mots, l'air autour a semblé se figer un instant. L'ami de Shen Feng a été le premier à réagir, et l'a accusé d'une voix aiguë. « Quelle bêtise racontes-tu? Comment peux-tu dire ça sur Shen Feng ?» Mais Shu Ziyuan a répliqué sans se soucier. « Je me suis trompé. Savoir que j'ai un petit ami et pourtant vouloir m'embrasser. Ce n'est pas lui.
L'ami de Shen Feng a parlé d'une voix nouée. Tu fais semblant d'être pur maintenant. Ce n'était pas toi qui courais après Shen Feng au début. Qui ne sait pas que ce soit ce prétendu petit ami à toi. N'est qu'un remplaçant. Dès que cette phrase est sortie, Shu Ziyuan a instantanément assombri son regard. Il fixait froidement, auparavant c'était moi qui étais aveuglé. Mais maintenant j'ai vu clair. Si j'entends encore une fois que quelqu'un dit du mal de mon petit ami, ne vous en prenez pas à ma politesse. Il prit une profonde inspiration et annonça aux gens. De plus, mon petit ami et moi allons bientôt nous marier. Je vous invite tous à venir à notre mariage. Beaucoup de gens ici respectaient Shen Feng, juste par égard pour Shu Ziyuan. Maintenant voyant que Shu Ziyuan a pris l'initiative de se distancier de lui, ces gens n'ont naturellement plus pris soin de lui. Ils ont commencé à souhaiter à Shu Ziyuan un heureux mariage. Shen Feng tremblait de colère. Mais sa raison restante l'empêchait de se fâcher sur le champ. Il s'efforçait de quitter la salle privée. Mais soudain, il se souvint de la voix intense de Shu Ziyuan derrière lui. Je ne me trompe pas. Tu n'as pas encore accompli ta punition de jeu, n'est-ce pas? Est-ce que les gens de la famille Shen ne tiennent pas leur parole? Si vous faites affaire avec la famille Shen à l'avenir, vous feriez mieux d'y réfléchir à l'avance. Ce qui n'était à l'origine qu'une punition de jeu est désormais devenu une question de confiance d'entreprise. Tous les présents réalisèrent enfin que Shu Ziyuan était vraiment en colère. Shen Feng, incrédule, resta immobile sur place. Il n'aurait jamais pensé que Shu Ziyuan menacerait l'entreprise contre lui. L'entreprise familiale n'a jamais été une priorité à Yue. Il ne pouvait pas se permettre d'être capricieux avec l'entreprise, ni risquer l'entreprise. Face au regard froid de Shu Ziyuan, Shen Feng serre les dents, il est enfin né. Je joue le rôle de Shu Ziyuan. Ne regrette pas. Après avoir dit cela, il baisse la tête et embrasse celle qui se tient à côté de lui, toi. Ce que personne n'attendait, c'est que, à la seconde suivante, Chu Fan lève la main et le repousse avec force. Qu'est-ce que tu fais? On avait dit que c'était juste pour faire semblant d'être ta petite amie. Mais personne n'a dit qu'on devait s'embrasser. C'est un prix supplémentaire. Le dégoût sur le visage de Chu Fan fait que Shen Feng, qui est tombé par accident au sol, devient tout rouge instantanément. Les autres personnes présentes sont aussi choquées en entendant cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été engagé par Shen Feng avec de l'argent. Ce n'est qu'une fête après tout. Être célibataire n'est pas un crime. Pourquoi a-t-il engagé une femme? Les quelques amis proches de Shu Ziyuan n'ont pas supporté Shen Feng depuis longtemps. Maintenant qu'elles ont enfin saisi cette opportunité, elles veulent toutes bien défendre leur ami. Tu ne comprends toujours pas? Il voulait continuer à s'occuper de Ziyuan avec précaution. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle ne mordrait pas à l'hameçon. Il pensait qu'il avait engagé une femme pour effrayer Ziyuan. Mais non pas imaginer qu'elle s'en fichait complètement. Il croyait vraiment qu'il était quelqu'un d'important. Ziyuan t'aime au point de ne plus pouvoir se contrôler. Shen Feng s'est mis à voir rouge de colère. Il serra les lèvres, regardant Shu Ziyuan avec un air embarrassé. Shu Ziyuan, tu es satisfaite? Après toutes ces années d'amitié entre nous deux, tu laisses quelqu'un m'insulter ainsi. Entendant ces paroles, Shu Ziyuan esquissa soudain un petit sourire. Sinon, ou je peux t'aider à payer, pour que tu puisses t'amuser ici en m'embrassant. Les spectateurs ont éclaté de rire à ces mots. Excités, le regard de Xilo était comme une aiguille plantée sur Shen Feng. Il ne pouvait plus le supporter et partit avec un visage sombre. Et les quelques amis qui l'aidaient quittaient aussi timidement la fête. Peut-être parce qu'il y a quelque temps, mon esprit était trop tendu. Après être rentré à la maison, je me suis complètement détendu. Et j'ai dormi par intermittence toute la journée au lit. Écharpe. Le 3e jour, bien reposé, je suis sorti de la chambre. Je venais de m'étirer paresseusement. En levant la tête, j'ai croisé le regard de Tang Yijin assise sur le canapé. Ma tante, tenant une tasse de thé, me regardait avec un sourire. Dépêche-toi de te laver. Change de vêtements, Yijin va t'emmener essayer un costume tout à l'heure. Elle t'attend ici depuis 1 heure. Et tu ne veux même pas que je la réveille. En disant qu'il faut que tu te reposes un peu plus. J'ai baissé les yeux vers mon pyjama. Après un salut feintement calme, je me suis tout de suite retournée et suis rentrée dans ma chambre, sentant mon visage devenir chaud par vagues. Pourquoi Tang Yijin ne m'a-t-il pas dit hier soir qu'il devait encore essayer un costume aujourd'hui? Si je l'avais su à l'avance, au moins j'aurais mis un réveil. Et cela ne serait pas aussi embarrassant. En sortant après m'être changée, je n'ai pas vu Tang Yijin. Ma tante m'a mis un sandwich dans la main. Yijin t'attend dehors. Tiens, mange en chemin. Je dois aussi aller au bureau bientôt. N'oublie pas de m'envoyer une photo une fois que tu as choisi ton costume. J'ai affiché un sourire tendre et dit d'accord, tante. Tang Yijin a garé la voiture à l'entrée.
Après être montée, j'ai attaché ma ceinture de sécurité. J'ai pris l'initiative de dire désolé de t'avoir fait attendre aussi longtemps. La prochaine fois, tu peux demander à tante de me réveiller. Ou me passer un coup de fil à l'avance. Un sourire flottait au coin des lèvres de Tang Yijin, ce n'est pas grave. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Je vais d'abord t'emmener manger quelque chose. Nous pouvons choisir un autre modèle. J'ai brandi le sac dans ma main. Tante m'a préparé un sandwich. Je n'aurai qu'à prendre 2 bouchées. Après être arrivé au hall des robes, Tang Yijin a montré sa carte d'identité. Le personnel. Quand es-tu venu chercher ce costume? Tang Yijin a expliqué que c'était une commande passée il y a une semaine. Regarde, si tu n'aimes pas. Regardant ce costume noir devant moi, j'ai été un instant stupéfait. Un sentiment de responsabilité indescriptible a envahi mon cœur. Ce costume, chaque détail de sa conception, correspondait exactement à mes préférences. Même il y a 2 semaines, quand j'ai vu la première page de ce costume dans un magazine, je voulais simplement le porter pour mon vœu. Je ne m'attendais juste pas à pouvoir enfin porter ce costume comme je le souhaitais. Mais la mariée a changé de choix de personne. Je ne veux plus m'attarder sur le passé. Alors j'ai souri et dit que j'aimais beaucoup ce costume. Les yeux de Tang Yijin se sont illuminés. Alors tu peux aller à la cabine d'essayage d'abord. Je t'apporterai la cravate tout à l'heure. Guidé par le personnel, je suis entré dans la cabine. Tang Yijin a baissé la tête et envoyé quelques messages. Quelques minutes plus tard, une voix de femme vient du 2e étage. Dépêche-toi, as-tu un peu de patience? Fan Han descend l'escalier. Il fourre la cravate dans son manteau. Je te donne mon trésor le plus précieux. La cravate assortie d'avant n'était pas jolie. Tang Yijin regarde la cravate. Il hoche la tête avec satisfaction. Mon mari doit évidemment avoir la meilleure, cette fois merci pour le service. Lorsque je me marierai, je te réserverai une bonne place. Après avoir parlé, il posa doucement son épaule sur celle de Fan Han. Il se tourne et se dirige vers la cabine d'essayage. Derrière lui, Fan Han regarde son dos pressé. Je le taquine, je parie que tu finiras par être très strict. Il est un vieil ami de Tang Yijin. Il était célibataire depuis longtemps. Plusieurs amis étaient inquiètes et voulaient l'aider à trouver quelqu'un. Mais il a surpris tout le monde en annonçant directement son mariage. Tout le monde est curieux. De quel fils de bonne famille il est tombé amoureux? Justement, Tang Yijin fait exprès d'embrouiller. Il insiste pour qu'ils aillent voir la cérémonie de mariage sur place. Maintenant, Fan Han sera la première personne à voir le marié. Il doit naturellement se vanter un peu dans le groupe. Moi dans la cabine d'essayage. Sous l'aide du personnel, j'enfile un costume. Sans même avoir le temps de bien apprécier. On entend frapper à la porte, Yufeng. Puis-je entrer? J'ai répondu par l'affirmative. Le personnel est allé ouvrir la porte, laissant l'espace pour nous deux. Je t'ai personnellement choisi une cravate. Veux-tu l'essayer? La voix de Tang Yijin s'est brusquement arrêtée. Il me regardait, étrangement figé, vêtu du costume. Son cœur s'est mis à battre sauvagement hors de contrôle. Je n'ai pas attendu la suite. Je l'ai regardé, intrigué. Tang Yijin veut couvrir. J'examine tout ça une fois pour voir si ça plaît encore. Si ça ne va pas, on change encore. En disant cela, il s'est directement avancé devant moi et a posé son pied. Je vais t'aider à le mettre. Tu baisses un peu la tête. J'ai tendu la main pour attraper la cravate. Mes mains se sont maladroitement posées sur la taille fine de la femme. Un peu gênée. Je voulais refuser avec une phrase. Mais une main chaude a doucement effleuré. La chaleur a brûlé mes oreilles en remontant le long de cette main. Bien que je sois sur le point d'épouser Tang Yijin. Au total, on ne se connaît que depuis 3 jours. Mes joues rougissaient. Je me suis déplacée inconsciemment. La seconde suivante, une main est tombée sur mon épaule. Ne bouge pas. Sois sage. La voix douce de la femme m'a fait ne pas oser bouger davantage. Fan Han s'ennuyait assis sur le canapé, attendant les 2 personnes dans la cabine d'essayage. À ce moment-là, une personne en robe claire est soudainement entrée dans la pièce. Il tenait une photo et s'est dirigé rapidement vers Fan Han. Il a demandé bonjour. Je voudrais acheter ce costume. Fan Han baissa les yeux pour jeter un coup d'œil, et reconnut immédiatement que c'était Tang Yijin. Réserve-moi celui que j'essaie. Alors il a poliment dit désolé mademoiselle. Ce costume a déjà été vendu. Vous pouvez regarder les autres modèles en magasin. Après avoir dit cela, l'expression de Shu Ziyuan s'est assombrie instantanément. À l'origine, il avait tout planifié. Après m'avoir retrouvé, il expliquerait tout clairement. Demanderait pardon publiquement dans tout le pays et ferait une demande en mariage. Il me présenterait à sa famille et ses amis. Faire savoir à tout le monde que j'existe. Alors la première chose qu'il a faite en arrivant à la capitale, c'est d'acheter ce costume que j'aimais beaucoup.
Mais il n'avait pas prévu que. Il arriverait en fait trop tard. Xu Ziyuan a tristement levé la jambe pour partir. À ce moment-là, une voix basse s'est soudain fait entendre de la cabine d'essayage. Yijin, passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Le pas de Xu Ziyuan s'est arrêté net. C'était ma voix. Ah Feng, surpris, à la fois heureux et paniqué, cherchait la source de la voix. Mademoiselle, il y a un client dans la cabine d'essayage. Vous ne pouvez pas y entrer. Ignorant l'obstacle du personnel, il s'est dirigé directement vers la cabine. Un clic. La porte de la cabine d'essayage a été poussée de l'intérieur. Le souffle de Xu Ziyuan semblait s'être arrêté à cet instant.